bien prononcer le CH en allemand. Voilà une thématique qui est vraiment importante et je voulais faire une vidéo là-dessus pour bien clarifier la prononciation du CH en allemand. Alors il y a globalement deux manières de prononcer le CH. Parfois il va faire et parfois il va faire R. Comment le savoir? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Jeanne, j'ai créé la chaîne Apprendre naturellement pour t'aider à apprendre l'allemand en s'amusant. J'ai également écrit un livre qui est publié aux éditions Larousse, que je vais te montrer là, voilà, Éviter les gaffes en allemand, dans lequel je te présente 120 faux amis, c'est des mots qui ressemblent en allemand et en français, mais qui ne veulent pas du tout dire la même chose. Et ça va vraiment t'éviter des gaffes parce qu'il y a des choses qui sont quand même assez cocasses. En même temps, on apprend l'allemand en s'amusant puisque je donne toujours des petites anecdotes, des petites notions culturelles et toujours un exemple pratique pour pouvoir progresser en allemand. Ce livre, il est donc distribué par Larousse, tu le trouves dans toutes les librairies et sur internet. Je te mettrai le lien aussi dans la description de cette vidéo. Et sache que j'ai également enregistré une version audio de tout le livre. Et tu peux la retrouver en fait au début, là tu as un bonus livre, donc le lien est mis là à l'entrée quand tu achèteras le livre, tu le verras. Et tu pourras avoir accès aussi également en passant par mon site à d'autres bonus encore, puisqu'il y a encore d'autres faux amis qui sont venus depuis l'écriture de ce livre et que je présente dans une vidéo un peu bonus qui est offerte donc à tous les lecteurs. Donc voilà, allez chercher les informations, elles sont là dans le livre. Si vous l'avez déjà chez vous, pensez bien à vérifier la page bonus que vous avez bien accédé à tout ou à nous écrire aussi, on vous enverra ça par mail, il n'y a pas de souci. Alors, comment bien prononcer le CH en allemand? Déjà, il faut savoir les règles. En gros, le CH devant A, O, U, d'accord, va faire toujours R, comme presque un R en français, d'accord? Donc, devant les lettres A, derrière les lettres A, O, U, quand il vient après A, O, U, eh bien, il va faire toujours R. Donc, par exemple, dans les mots comme nach ou doch, noch, auch, der Kuchen, voilà, tout ça, ça fait R. Un R qui est assez profond, voilà, c'est nach. Vraiment, ça, il y a la langue, la gorge qui vibre. Alors, je ne suis pas spécialiste de t'expliquer exactement ce qui se passe, mais je pense que si tu mets les mains ici, tu sens que ça vibre. Nach, or, doch, auch, Kuchen, voilà, il y a plein de mots comme ça, Torter, il y en a tout plein. C'est un peu comme un R français, en fait, c'est vraiment quelque chose qui se passe ici. Et ça, c'est vraiment dès qu'il se retrouve donc derrière A, O, U, ou aussi AU qui fait AO en allemand. Voilà, donc ça, c'est vraiment, bon, moi je retiens un peu dans ma tête, il n'y a pas vraiment de raison à ça, mais moi je me dis toujours, c'est des lettres un peu fortes, tu vois, les voyelles un peu fortes. A, O, U, c'est ces trois voyelles-là. Et quand le CH vient derrière, il va faire R. Donc ça c'est R, ar, or, nar, bor. Et d'ailleurs, dans Jean-Sébastien Bach, hein, le musicien qu'on appelle tous Bach en français, ça se dit pas Bach, ça se dit Bach, puisque c'est le A-C-H derrière. Donc ça s'écrit B-A-C-H, donc Bach, avec bien le R. Voilà. Donc ça c'est le Ach-Laut, qui s'appelle en allemand Laut, c'est le son Ach, en fait, littéralement, hein, Ach-Laut. Ça c'est la première manière de prononcer le CH en allemand. La deuxième manière de prononcer le CH, eh bien c'est le Ich-Laut. Et il s'appelle aussi Ich-Laut en allemand, donc le son Ich, et tu vois tout de suite hein, que c'est pas pareil que le Ach et Ich. Voilà, le Ich-Laut, alors une petite technique pour bien le prononcer, c'est de prendre, alors si vous avez un stylo, un crayon à portée de main, ça marche très bien, sinon avec votre doigt ça marche très bien, faites-le, comme ça je suis pas la seule à avoir la ridicule, mais vous allez placer donc votre stylo entre les dents, d'accord, et là c'est plus très pratique pour parler, on n'entend plus trop bien. Vous allez donc placer votre stylo comme je viens de le montrer, et vous allez prononcer un hi. Donc essayez de le faire. Donc, vous voyez qu'évidemment, avec un stylo entre les dents, on est obligé d'écarter la bouche assez fort, on ne peut pas faire le comme tout à l'heure. On n'arrive pas à le faire, le ar. Bon, de toute façon, n'essayez pas, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'apprendre à faire le ich-Laut. Donc, on met le stylo ou le doigt. Et donc, évidemment, la bouche s'écarte et fait un grand sourire, d'accord? Et normalement, en le faisant, vous allez remarquer que votre langue vient toucher le stylo. On reteste. Voilà, vous avez la langue qui s'est placée un peu devant le stylo. Normalement, hein, c'est ce qui se passe. Donc, je vous laisse tester. Ok? Et donc, vraiment, il faut essayer de bien écarter la bouche
Et c'est cette idée-là qu'il faut garder ensuite en le faisant sans le stylo, c'est quand même plus pratique à la durée. Hein, donc on va remettre le stylo de côté. I, et on va essayer de reproduire ça avec la langue qui se place un peu devant. I, comme si elle venait chercher le stylo. La bouche qui est bien ouverte. I. Et là, vous voyez vraiment qu'il y a une grande différence entre le ach, qui est beaucoup plus ach, et ich, qui se passe là derrière. Ce ich laut, c'est le ich qu'on va dire dans ich, dans Frankreich, dans euch, dans durch, dans Küche, ich möchte. Et là, voilà, on le retrouve vraiment partout, devant toutes les autres voyelles en fait, après tout, c'est le ich qui vient après les voyelles, voilà, puisque c'est ich. Bref, quand il est avec les voyelles, d'accord, toutes les autres voyelles, et même avec des consonnes, dans par exemple Kirche, Kirche c'est l'église, avec CH, c'est bien Kirche. Brötchen, c'est chen, c'est aussi d'ailleurs dans Streichhaus, Schächtelchen, pardon, le chen qui est à la fin, c'est bien aussi le ich laut. Donc voilà les deux grandes différences à retenir entre le ach laut et le ich laut. Si vous l'avez fait autant que moi, vous avez une petite courbature qui arrive ici, mais c'est très bien, c'est le but du jeu. Donc vraiment entraînez-vous à bien le prononcer. Sachez que dans tous les autres cas, enfin il n'y a pas d'autres cas en fait, ce qui existe en allemand c'est le SCH. Le SCH qu'on retrouve très fréquemment dans Schule, je sais pas, dans plein de mots, mais ce SCH ne s'écrit jamais CH. C'est l'équivalent du che français dans chat, chien, etc. Mais il s'écrit en allemand toujours SCH. Donc retenez bien ça. Et il y a d'autres sons qui font ch en allemand, comme SP qui fait sp, ST qui fait cht, etc. Par exemple ici dans Streichholz, d'accord, on a ST. Et donc, c'est bien cht, Streichholz. Il n'y a pas de SCH. C'est ST qui fait cht. Par contre, Streich, on a ici le CH, Eich. Ici, c'est bien le ich laut. Donc, c'est important en allemand, surtout dans des longs mots comme ici, on met ça de côté, Streichholz, Schächtelchen, de bien couper les mots. Si vous essayez de le dire à la française en liant tout, Streichholz, Schächtelchen, on ne comprend rien. Donc, coupez bien les mots légaux entre eux. Streichholz, Schächtelchen. Streichholz, Schächtelchen. C'est un peu curieux, mais en allemand, ça se fait de couper les mots entre eux, de couper même les syllabes entre elles pour mieux comprendre les mots. Donc voilà, mais là, c'était pas le sujet du ch, mais c'était le sujet du ach et du ich laut. J'espère que maintenant, tu as bien compris la différence entre ces deux. Mets-moi dans les commentaires, est-ce que tu as réussi à prononcer ce ich? Est-ce qu'il y en a qui t'ont trouvé bizarre d'avoir un stylo dans la bouche, mais bon, bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, ce que ça vous a aidé. J'espère en tout cas que ça vous aidera à mieux prononcer le ich et le ach laut en allemand. Pour en fait sonner juste comme un allemand, pour gommer un petit peu notre accent français, même si le but du jeu n'est pas de limiter totalement notre accent. C'est sympa aussi d'avoir un petit accent français, c'est bien apprécié. Mais autant essayer de s'améliorer et donc éviter de dire ich liebe dich, ich bin französisch, mais plutôt ich liebe dich avec un ich laut. Ich komme aus Frankreich, et pas Frankreich, Frankreich, etc. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la partager autour de vous. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Vous avez sur le côté un bouton pour vous abonner. Vous pouvez activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!